Bonjour, bienvenue. Nous nous retrouvons encore une fois sur le plateau de MANA, le mouvement anti-nazisme africain. Alors, on est aujourd'hui avec Monsieur Kinkela Wamazulu. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue sur le plateau encore une fois. Merci, merci bien. Alors, c'est parfait. Donc, c'est parti. Alors, aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour avoir notre émission. Et quel sera le sujet de l'émission d'aujourd'hui que vous avez préparé? Ok, aujourd'hui, comme on est à la fin de l'année, disons, je voulais, disons, rentrer en profondeur sur le thème de la présence nazie en Afrique et sur l'urgence qu'il y a de venir ensemble et dénoncer ces grands dangers qui quittent les continents africains, tout comme le reste du monde. Et aussi parler de MANA, qui est notre mouvement, disons, d'éveil des consciences. Alors, donc c'est vraiment parfait. Et bon, on va commencer sans pour autant tarder. Qu'est-ce que ce grand danger qui quête non seulement l'Afrique? Parce que je pense qu'au début, on avait commencé à parler par rapport à la situation de la République démocratique C'est du du Congo. Congo, ouais. Alors, voilà, donc ce que je voulais vraiment comprendre, c'est quel est ce danger Les dont on dangers parle. est assez simple à mettre ensemble. En fait, comme je disais l'autre fois, en faisant une étude comparative de l'histoire africaine, et comme l'on dit en science, quand deux substances, ok, quand deux conteniteurs contiennent une substance qui se ressemble, qui a les mêmes propriétés chimiques et anatomiques disons atomiques, on parle de la même substance. Ce qui s'est fait que j'ai appliqué ces principes scientifiques à l'étude historique comparative et j'ai réalisé qu'en réalité, ce que nous avons vu pendant la période nazie, sur une échelle de temps qui part du période nazi, je suis rentré dans le Moyen-Âge européen et dans l'Antiquité mondiale pour retracer les présences des mêmes phénomènes sous des noms différents. Dans l'Antiquité, on parlait alors de maîtres d'esclaves et disons, une mentalité bien difficile et reconnue à cette époque. Et qu'est-ce qui s'est fait à l'époque nazie, qui est un période, disons, il y a un intervalle entre l'époque des maîtres d'esclaves et le nazisme qui a pris beaucoup de normes. En réalité, on parle de la même substance. C'est comme une concaténité des événements. Et puis, à partir du nazisme, j'ai fait le saut du point de vue de l'étude et de l'analyse historique en Afrique, en utilisant comme point de référence la République non démocratique du Congo, pour remarquer, en fait, il s'agit de la même situation. Et ayant compris, ayant évidencé cette clé les clés de lecture naziste, il a été possible de donner une nouvelle lecture aux événements qui ont caractérisé l'Afrique dans l'histoire moderne ou récente, qui part de 1885, célèbre date du jour où on a pratiquement divisé l'Afrique en petits morceaux, et cela s'est tenu à Berlin, en Allemagne. Disons, Berlin qui va devenir, quelques temps après, en 1940-1945, les châteaux forts du nazisme. Voilà, c'est vraiment intéressant. Et pour ceux qui ne comprennent pas ou pour ceux qui ne connaissent pas, et comment êtes-vous arrivé à faire le lien entre l'esclavage, les maîtres d'esclaves, avec le nazisme? Parce que c'est vrai qu'on parle des époques qui sont vraiment Très anciennes, éloigné très dans le temps éloignées. et dans... Voilà, Ouais. justement. Et comment est-ce que vous êtes arrivé à faire ce lien-là? Et aussi, je pense que si vous connaissez les informations, ça sera très intéressant de voir comment, je dirais, ce mal s'est transformé dans l'histoire jusqu'à Ouais. arriver à nos jours. Ouais, il y a mon site que vous connaissez déjà, Kinkela Amazulu, www.kinkelaamazulu.com, où je publie quotidiennement des articles pour nous aider d'une certaine manière disons, de l'éclaircissement sur ces événements.
Qu'est-ce qui se passe? Comment ces liens, comment trouve-t-on ces liens? Je suis parti de les principes de l'escamotage ou ensemblement. C'est-à-dire quoi? On prend une même chose, une même réalité, on la sépare et on essaie d'y appliquer, d'y donner des noms différents pour le rendre complètement hétérogène quand il s'agit d'un événement bien homogène. Alors, euh, il y a toujours eu présence d'une main noire que nous avons connue, nous avons défini dans plusieurs sociétés. Par exemple, quand on parle des sociétés italiennes, nous avons connu les nazismes, les fascismes, et puis en Allemagne, les nazismes, et c'est ces phénomènes. Et puis, on a aussi connu ce qu'on appelle le communisme excessif avec Cuba, avec la Russie et la République populaire du Congo, qui se sont affirmés pour être des pouvoirs de contrôle excessifs et des fois abusifs sur l'identité humaine. Alors, en mettant tout cela ensemble, j'ai essayé de construire un modèle. Okay? Un modèle que je pourrais définir mathématico-historique. C'est-à-dire, j'énumère certains principes. Alors, par exemple, du point de vue de la manquance des droits de l'homme, des maltraitements d'hommes, des tentatives d'abus ou des tentatives de contrôle des esprits et surtout de l'asservissement, c'est-à-dire de la réduction à l'esclavage à travers les âges, par exemple, dans l'Antiquité, dans les temps anciens, les maîtres esclaves s'est limité à cela. C'est-à-dire, il y avait en eux un dessein de pouvoir conquérir le monde. Conquérir le monde, c'est-à-dire, il s'était créé des classes, des personnes qui se sont définies quant à des divinités et des esclaves une classe des esclaves. Et dans l'époque nazie, cela a encore allé beaucoup plus avant avec l'eugénisme, c'est-à-dire une tentative de la manipulation génétique de l'homme qui même on a déjà eu des précédences à l'Égypte antique. L'eugénisme, c'est une tentative pour créer un esclave génétique, une personne dotée d'un esprit complètement dompté, ne manifestant aucune volonté au service de ces pouvoirs néfastes et obscurs. Et c'est là, nous l'avons vu en Allemagne, comme je disais, en 1940-45 et même bien avant. Et puis, il y a eu un saut, c'est-à-dire, le nazisme avant de s'appeler nazisme, a dit s'effacer complètement du temps du maître des esclaves. Il s'est complètement effacé, mais seulement a été porté, a commencé à se manifester en Orient, en Asie. Pourquoi? Parce que les structures sociales asiatiques permettaient la présence de ces mécanismes, sa présence invisible, parce qu'ils pouvaient en quelque sorte se confondre dans les circonstances, dans les événements, dans les milieux. Et ceci nous a porté à reporter cette réalité aussi en Afrique. En Afrique, pourquoi? Une question qui s'est toujours posée, et je me suis même posé, c'est qui a incentivé d'une certaine manière ma recherche. Pourquoi l'Afrique? Eh bien, nous devons réaliser que l'Afrique regorge les minéraux, les ressources mondiales en grande quantité. Quand on veut contrôler le monde aujourd'hui, il faut contrôler l'Afrique. C'est comme ça que nous avons entendu cette phrase retournée souvent dans la rhétorique politique des pays dits parlant les Français, qu'on dit les enjeux du monde se jouent en Afrique. C'est-à-dire, les gens ont pensé qu'il fallait développer l'Afrique pour que le monde se développe. Non, non, ce n'était pas ainsi. Cette phrase voulait dire ceci, exactement ceci. Si l'on veut contrôler le monde, si un groupe, veut contrôler le monde, il doit s'approprier l'Afrique. Et ceci, le nazisme l'a fait compris depuis très longtemps. Et il s'est mis en mouvement, en articulant un grand nombre des étapes qui ont petit à petit apporté à l'aboutissement de la réalité africaine que nous avons aujourd'hui, commençant par l'esclavage, la colonisation, la division de l'Afrique et cette colonisation que nous avons connue. Cette colonisation, qu'est-ce qu'elle a produit? Il a produit que l'identité noire de l'homme noir a été réduite à celle d'une chose. Il n'avait aucune valeur. On a vu comment les massacres qui se sont perpétués en Afrique n'ont eu aucune valeur, aucun écho dans le monde. Parce que l'identité même de l'homme noir avait été réduite à rien. C'est-à-dire
1000 Africains qui meurent aujourd'hui ne veulent absolument rien dire aux yeux de la communauté internationale ou du monde entier.